Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre guidance. Alors, de novembre 2022, votre énergie à l'année est celle du 7 d'épée et votre énergie de ce mois est celle du 6 de denier. Quelque chose d'inattendu va vous être offert. La vérité, votre dû va vous être rendu, des masques vont tomber. Vous pouvez en profiter, vous serez très reconnaissant. Si vous vous êtes senti trahi, les choses seront tout autres et vous vous sentirez comblé. Alors j'espère que la guidance va être pareil, aussi positive. En tout cas, je vous attends. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On commence directement par retourner toutes les cartes. Les bâtons. 7 de denier. Ouais. 4 d'épée, c'est très bien. Le repos. Oh, mignon. Oh, oh. Oh, oh. Ah bon, c'est 2 bâtons quand même. Bon, on va pas vers oh, hein. C'est pas très oh, hein. Ah, dommage. Bon. Ouais. C'est un peu tristouni, hein. Enfin, pas tristouni, non. C'est pas vrai. Pas tristouni du tout. Ok, donc là, on a le 3 de bâton, ainsi qu'avec la impératrice. Donc 2, 3. Et là, on a... Ah, le 2 d'épée. Ouf! Votre mot, il va être bizarre. Bon, on va travailler inversé. Ok. Alors. Nous y allons. Alors, ce dont le 6 de denier est fier de vous, ce dont vous deviez être fier par rapport au 6 de denier, en fait. Enfin, ce dont vous pouvez être fier. Après, je rajoute une petite carte. Parce que là, à un moment donné, je vais la compléter. Ouais, ok. Vous avez réussi à être plus égoïste et ainsi vous avez commencé à être un peu plus vous-même, d'accord? Vous vous êtes lancé, ok, il y a quelque chose qui est immature, peut-être c'est un nouveau fonctionnement pour vous de pas forcément être trop généreux, voilà. Mais là, vous avez réussi à être généreux avec vous-même parce que vous avez tendance à beaucoup donner aux autres, mais à vous-même, rien du tout. Bref. Et donc voilà. Waouh, je pense trop. Du coup, ouais. Du coup, là, on a de l'œuf de denier et le voilà. Donc, on a peut-être aussi, vu que vous avez pensé un peu plus à vous et arrêté de donner à n'importe qui et n'importe comment, bah, votre santé physique et morale, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça va beaucoup, ouais, ça va beaucoup mieux au niveau de votre santé. Et ça, par rapport à Octobre, on vous dit que bah, c'est bien, vous avez réussi à prendre soin de vous, à prendre conscience de votre des enjeux par rapport à votre santé, par rapport à votre santé physique comme mentale. Vous avez réussi à être accompli, à vous sentir bien avec vous-même. Et même si c'est qu'un début, hein, parce qu'on a quand même le valet de bâton, bah, c'est très bien parce que vous montrez enfin qui vous êtes et ça peut que mieux marcher. Bon, il y a un côté assez immature, mais c'est bien quand même. Ça fait du bien. Ici, on a le 7 de denier. Alors ça, c'est l'investissement du mois. Alors le mois va paraître mort. Le mois va paraître mort parce que ce que vous avez donné, certes, ça vous est rendu, vous allez voir les choses, mais c'est lent, quoi. C'est lent. Il y aura une certaine lenteur et même parfois, vous aurez l'impression que vous auriez fait tout ça pour rien que ce que vous avez donné, vous n'allez jamais voir vous allez jamais voir la couleur de ce que vous avez donné, de ce que vous voulez, de tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous frustrer énormément. On vous avertit aussi qu'il va falloir faire preuve de patience, que c'est pas un mois où vous allez faire les foufous en fait. C'est aussi un mois de transition. Il faut donner le temps aux choses de se faire, de se mettre en place. Et sauf que les choses ne peuvent pas se mettre en place aussi vite que les choses se mettent en place dans votre tête. Donc du coup, c'est un peu un mois mort, un peu. Mais seulement en surface, mais en dessous, ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui se trament. Donc voilà. Ici, on a
Le 4 d'épée au niveau du professionnel. Donc, attends, je prends ma petite baguette, hein. Au niveau professionnel, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est vraiment la tranquillité. Comme je vous dis, au niveau professionnel, rien ne va bouger par rapport au mois dernier. Je sais pas si le mois dernier, vous avez aussi eu un 4 d'épée, mais rien ne va vraiment bouger, quoi. Ça va pas avancer. Il y aura pas d'avancée. Il y aura, ce sera un peu un point vide, en fait. Vous en serez toujours là où vous en êtes actuellement au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà, ça va être calme, le calme plat. Le temps va un peu s'arrêter. Peut-être vous allez vous arrêter. Vous allez vous un peu lâcher prise par rapport aux objectifs professionnels parce que, bon, à un moment donné, je peux me reposer, s'il vous plaît. Merci. Puis-je poser ma tête quelque part? Rompuche, rompuche. Vous voyez? Cool. Il y a un peu de ça. Ici, au niveau du sentimental, j'ai envie de compter le 4 d'épée quand même. Ouais. En fait, c'est le calme avant un nouveau départ, en fait, tout simplement. Les choses vont pas bouger, ou peut-être soit le fait que les choses ne bougent pas, bah, ça va vous pousser, donner l'impulsion, ça va vous pousser pour aller vers ce que vous voulez, vers ce que vous voulez obtenir, ça va vous donner des idées, je sais pas, peut-être c'est un moment au calme, peut-être que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses au travail, ça vous laisse aussi assez de place dans votre esprit pour penser de nouvelles choses, repenser des nouvelles choses, mais avec un certain enthousiasme, d'accord? Donc il y a un bel échange, il y a des belles nouveautés qui peuvent donner, voilà, ça sème des graines. C'est ce temps que vous est donné pour, voilà, rêver, en fait, et peut-être, voilà, saisir cette opportunité, mais je sens pas que c'est pas quelque chose que, c'est peut-être quelque chose qui se met en place dans votre tête ou qui vous commencez à faire des petits trucs, mais bon, ça va pas avoir un impact de fou malade, voilà. Au niveau sentimental, bah, c'est très beau. Parce qu'on a un couple ici, il y a de l'amour, d'accord, il y a beaucoup d'harmonie, vous êtes aligné avec vous-même. Si vous, peut-être que vous avez une conception de la vie sentimentale ou du couple très bizarre, très peu orthodoxe, et vous allez trouver une personne, ou vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous, ou qui se rapprochent vraiment de ce que vous recherchez. Je dis pas que ça va être l'amour fou, mais ça peut être l'amour fou. Et c'est génial en fait, tout simplement. Où justement, vous êtes en paix avec votre vision de la vie sentimentale, de l'amour, etc., etc. Mais avec le deux de couple, il y a des sentiments, hein, d'accord? Peut-être vous pourriez, vous n'êtes pas peut-être pas prêt à construire, mais il y a des sentiments, une envie qui naît, malgré le fait que bah, c'est pas encore quelque chose qui peut se concrétiser, d'accord? Mais vous ressentez des sentiments pour votre autre, ressentez l'envie de vous mettre en couple ou de ne plus être célibataire, d'être avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Mais bon, on voit bien que c'est pas forcément évident, d'accord? C'est pas forcément évident, ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être parce que bon, vous êtes un peu fatigué, parce qu'il y a d'autres enjeux, parce que voilà, vous dites, voilà, mais j'ai envie que toi et moi, ça aille mieux. Peut-être même vous avez envie d'être bien, mais sans forcément s'engager. Enfin, bon, des trucs comme ça, mais on a envie d'être en couple. Peut-être qu'on a décidé de ne pas avoir d'enfants aussi et que vous avez trouvé finalement une personne qui veut pas d'enfants comme vous, qui a la même vision que vous. Ou si vous n'avez pas encore trouvé, c'est en tout cas, il y a une envie de sortir du célibat et il y a ce sentiment naît en fait, hein, où tout simplement vous êtes amoureux. Voilà, malgré le fait que vous n'arrivez pas à construire avec la personne que vous aimez malheureusement. Voilà. Mais voilà, hein, on sent l'amour. Vous êtes amoureux et amoureuse. Ici, on a le 7 de bâton. Ouh, pardon. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est vraiment... vraiment, le 7 de bâton, c'est vraiment... au niveau du quotidien, alors, en fait, le quotidien va vous pousser à bout. Dans le sens où il va vous pousser à sortir de votre carapace, à sortir de vos gonds, à vous dépasser, à vous surpasser. Moi, je ressens une énergie où il faut vous surpasser. C'est pas du tout le 16 de bâton, hein, parce on rencontre des résistances. Parce qu'il y a des résistances, mais franchement, pour vous dire, soit des résistances de votre côté, vous voulez pas, vous avez du mal à recevoir ce qui arrive.
et parce que ce que vous pouvez recevoir peuvent être des bénédictions cachées, mais vous n'allez pas le prendre comme ça, du coup, ça va vous faire chier. Mais vraiment, ce que vous allez recevoir, il y aura des résistances. Et en fait, le but de ce mois, c'est de niquer, mais niquer toutes vos résistances. Euh, que ce soit des personnes en face de vous, que ce soit vous face à des personnes, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose à détruire, parce qu'il y a des choses à comprendre, parce qu'il y a des choses vers lesquelles on doit vous pousser vers qui vous êtes vraiment. Et ça se faire soit comme par tout le monde va être contre vous, soit par il va falloir, vous allez être poussé à bout, poussé à sortir à vous réveiller, sortir de votre carapace, de là où on a l'habitude de vous voir, d'accord? Vous dire, mais non, mais c'est pas possible. Alors là, on vous dit d'aller à l'essentiel, parce que c'est un mois où vraiment on a besoin de l'essentiel, du strict minimum. On a besoin d'aller à l'essentiel, d'être vrai, de pas trop s'encombrer. Voilà, d'accord? Donc, allez à l'essentiel, ce dont vous avez besoin, tout ça, tout ça. Alors, comment vous allez rentrer, dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois? Là, je vois l'impératrice et the three of the Impress, the Three of Wands, genre le voyage. Il y a une envie de voyage, de nouveauté. On attend, en fait, quand même. Parce que moi, je sens qu'on a des choses qu'on porte en nous, des idées, des choses. Mais on attend, c'est pas encore là, c'est pas encore parfait, j'attends quand même. Vous avez des idées, vous avez envie d'aller loin, vous avez quand même une idée une feuille de route, mais vous ne vous êtes pas encore lancé, vous sentez peut-être pas prêt, ou vous avez envie d'y aller, mais vous attendez parce que vous dites, ah, peut-être c'est pas encore mon tour, peut-être, voilà, des questions comme ça bizarres. D'accord? Et finalement, maintenant, plus le mois va avancer, plus on va vous pousser à arrêter d'attendre et à aller découvrir ce que vous avez envie d'explorer, d'aller expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter, de mettre votre créativité et vos idées au jour, en fait. Parce que en fait, là, vous êtes à l'aise avec le fait d'attendre le bon, la bonne, mais là, on va vous pousser vers une sorte de fermeture tellement intense que pour vous en libérer, il va falloir couper, trancher. Vous allez être de plus en plus prudent ou de plus en plus peureux aussi à l'idée ça va vous angoisser parce que vous allez vous dire, mais en fait, je peux pas rester, soit j'y vais, soit j'y vais pas, mais je peux pas rester entre les deux. Vous allez vous prendre conscience de ça et ça va devenir tellement inconfortable que ça va vous forcer à prendre une décision et ça va vous rendre un peu méfiant. Mais quelle est la bonne décision? Nanana. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ça. Mais c'est comme si vous reculiez un peu en arrière, vous faites un pas en arrière pour vous dire, purée, mais là, je sais pas quoi faire, il faut que je fasse un choix, nanana. Alors que là, vous étiez un peu plus chill. Bon, avec le temps, on va vous forcer vraiment à sortir. Ici, avec le travail à l'envers, avec l'oracle des miroirs, je vais juste voir le numéro parce que ça m'a... Ok. Ici, clairement, il n'y a pas d'autres solutions. Il y a peut-être un choix, une route particulière à prendre. Vous devez faire un choix. Ça ne sert à rien de vous plonger dans votre travail. Il ne va pas vous aider. C'est pas lui qui a la réponse. Vous serez accusé de toute façon, hein, soit de ne pas en faire assez, soit de ne pas être assez, soit de ne pas assez bien travailler, d'être un tir au flanc. Peut-être il y a vraiment des gens, ils vont vous tomber dessus, mais vous allez vous révolter. Soit vous vous révoltez en vous disant, j'admets que, bon, j'avoue que j'abuse. Soit en mode, mais vous prenez pour qui, là, hein? Ouais, clairement, ou peut-être vous allez quitter un travail où vous allez vraiment vous mettre au travail par rapport, enfin, quitter un travail ou arrêter un travail ou arrêter ou mettre en stand-by certains projets parce qu'il y a des nouveautés, en fait. Peut-être c'est un congé, peut-être vous allez... Ah, ouais. 9 d'épée est mort. Est-ce que vous allez tomber enceinte? Peut-être que vous n'aviez pas prévu d'avoir un enfant, je sais pas. Ça peut parler à une ou deux personnes, hein, vraiment. Vous n'avez pas prévu d'avoir un enfant, c'était pas prévu, et vous en allez en avoir un, ça va arrêter tous vos projets, mais tous vos projets. Il y a un enfant qui va venir, et ça, c'est pour ça que vous allez être dans la mission, en disant, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis pas là? Où je vais pas? Voilà, c'est un peu ça. Mais on vous dit qu'il y a un travail qui va s'arrêter, ou du moins, il y a il y a une nouvelle opportunité qui va vous être offerte et il va falloir sortir de votre prison mentale parce que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver et puis voilà quoi, voilà, tout simplement. Il y a des opportunités que vous êtes là, vous êtes béni. Peut-être vous cherchez du travail, vous cherchez un stage, vous ne le trouvez pas, mais on vous dit que ça a une raison tout ça. Tout ça a une raison, sachez-le
que ça a une raison. Si vous ne trouvez pas pour l'instant, c'est que vous c'est pas le moment de trouver, en fait. D'accord? Mais voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Il y a un nouveau départ, hein, vraiment, hein. Donc, voilà. Bisous.